Salut les chimistes. Alors dans cette petite capsule vidéo, on va commencer à regarder la nomenclature. Donc on a vu quelques généralités précédemment, c'est-à-dire la marche à suivre pour donner le nom sur des structures relativement simples. On a vu ça à peu près en 4 étapes. On va les reprendre ici une à une. Et on va commencer avec la nomenclature des composés assez simples, c'est-à-dire essentiellement qui vont tourner autour de la chaîne carbonée. D'accord. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe autour de ça. Donc, ce qui est les chaînes carbonées, ce qu'on appelle les alcanes, lorsqu'il n'y a aucune fonctionnalité particulière sur la chaîne carbonée, c'est ce qu'on appelle des alcanes. Et les alcanes, ce sont des chaînes hydrogéno-carbonées. On n'a que du carbone avec 3, 2 ou 1 hydrogène par atome de carbone. Ça, ce sont les alcanes. Donc, je vais te donner quelques éléments de vocabulaire qu'il faut connaître. C'est du vocabulaire qui revient relativement souvent. Par rapport au classement des atomes de carbone, on verra que c'est la même chose sur différents types de fonctions, comme les alcools ou les amines par exemple. C'est ce caractère primaire, secondaire, tertiaire. Okay, donc ça existe pour le carbone également. Donc je te donne un exemple, une molécule de ce type-là, sur laquelle on va rencontrer différents types de carbone. Pour commencer, ce qu'on appelle un carbone primaire, donc à chaque fois ce sont des carbones tétraédriques, ce sont toujours des carbones avec 4 liaisons simples. Okay, donc ce carbone qui possède 4 liaisons simples est un carbone primaire. Pourquoi primaire? Parce qu'il possède un seul substituant différent de H. Donc c'est tout ce substituant carboné ici. Tout le reste de ces substituants, ce sont 3 hydrogènes. Donc un seul substituant différent de H, j'ai un carbone primaire. Et on continue. Ce carbone ici, c'est un carbone qu'on va nommer un carbone secondaire parce qu'il possède cette fois-ci 2 substituants différents de H. Donc je pense que tu as compris le principe. Donc ce carbone-là et ce carbone-là sont bien 2 substituants différents de H. Ce carbone-là est un carbone tertiaire, 3 substituants différents de H. Ici, il est relié à 3 groupements carbonés et un seul hydrogène. Et enfin, pour terminer, ce carbone qui n'est lié à aucun hydrogène et uniquement à des substituants carbonés, ici donc différents de H, c'est ce qu'on va appeler un carbone quaternaire. Ok, donc voilà pour le vocabulaire primaire, secondaire, tertiaire et éventuellement quaternaire. C'est un vocabulaire qu'on retrouve très souvent sur les amines, les alcools, les dérivés halogénés, les carbocations, les carbanions, etc. etc. Okay, et le principe est toujours le même. On regarde le nombre de substituants différents de H qui sont présents sur l'atome considéré. Alors au niveau de la nomenclature de ces alcanes, on va différencier les alcanes saturés. Saturé, ça signifie qu'il y a un maximum d'hydrogène sur les atomes de carbone de ta chaîne. Okay, donc ce sont des chaînes qui vont posséder une formule brute de ce type-là, donc C n fois, et H 2n plus 2. Donc on pourra trouver facilement le nombre d'hydrogènes en connaissant le nombre de carbone. Donc on va prendre cet exemple-là sur lequel on a ici 6 atomes de carbone et ils sont totalement hydrogénés. Il y a un maximum d'hydrogène à chaque fois sur chaque carbone. Okay, donc 6 carbones, n égale 6, donc je sais que je vais avoir 14 hydrogènes sur cette chaîne carbonée. Donc pour l'hexane, sa formule brute, c'est 6H14. Okay, donc ça, c'est une chaîne totalement hydrogénée, c'est-à-dire c'est un alcane saturé, totalement rempli d'hydrogène. C'est ça que signifie saturé. L'autre possibilité, ça va être la présence d'insaturation. Les insaturations, ça va être les cycles ou l'apparition de liaisons doubles ou de liaisons triples. Et l'insaturation, elle va correspondre à une perte d'atomes d'hydrogène par rapport à l'alcane dont ils vont dériver. Okay, donc je vais te présenter les différents types d'insaturation. La première possibilité, ça va être avec cet hexane linéaire, eh bien d'en faire un cycle. Et ce cycle correspond à une insaturation. Pourquoi? Parce que si je veux cycliser cette molécule-là, je vais faire le lien entre ces deux atomes de carbone que j'ai entourés en rouge. Et pour faire le lien entre ces deux atomes de carbone, je suis obligé de supprimer un hydrogène sur chacun des carbones. Tu sais bien que le carbone ne peut faire que 4 liaisons au maximum. Donc si je veux faire une liaison carbone-carbone, je suis bien obligé de supprimer de chaque côté un atome d'hydrogène. D'accord? Donc ça, c'est une insaturation. Je supprime 2 hydrogènes pour créer cette nouvelle liaison carbone-carbone qui apparaît ici. Donc la formule brute pour l'alcane hydrogéné, donc l'alcane saturé, CnH2n plus 2. Donc la formule brute pour une insaturation, c'est Cn H de N. D'accord, j'ai bien enlevé 2 hydrogènes. Donc dans notre cas ici, on a affaire à un cycle, c'est une insaturation. Et de l'hexane, je passe au cyclohexane. Okay, et sa formule brute, c'est 6H12.
L'autre possibilité pour faire les insaturations, on l'a vu tout à l'heure, c'est la création de liaisons doubles, ce qu'on appelle les alcènes. Donc pareil, ça c'est une insaturation. Pourquoi? Parce que si je passe de cet alcane à cet alcène, j'ai supprimé 2 hydrogènes sur ma molécule. Okay, pour créer cette nouvelle liaison carbone-carbone, donc même principe que le cycle. Je cherche à faire une nouvelle liaison entre les 2 atomes de carbone. Ici j'avais une simple liaison, là j'en veux une double. Et bien pour faire ça, je suis bien obligé, pour pas que les atomes de carbone possèdent 5 liaisons, je suis bien obligé de supprimer un hydrogène sur chacun des 2 carbones qui vont constituer cette liaison double, qui est présente ici. La formule brute, ça va être exactement la même ici, hein. Donc là, on aura toujours un C6H12. Par contre, on aura affaire ici à ce qu'on appelle l'hexène, d'accord, le N pour la nomenclature des alcènes. Donc ça correspond également à une insaturation, suppression de 2 hydrogènes par rapport à l'alcane linéaire correspondant. Donc l'alcane totalement saturé. Et la dernière possibilité, ce sont les alcynes, donc double liaison alcène, triple liaison alcyne. Donc le principe reste le même, sauf que cette fois-ci, pour créer une triple liaison, alors que là, j'avais qu'une seule liaison simple, je vais être obligé de créer 2 nouvelles liaisons entre ces atomes de carbone. Et à chaque fois que je crée une nouvelle liaison, je supprime 2 H. Donc comme je crée 2 nouvelles liaisons en même temps, je vais supprimer au total 4 hydrogènes, c'est-à-dire j'en supprime 2 sur chacun des 2 carbones qui vont constituer la liaison triple. Donc ça correspond à 2 insaturations en même temps pour faire les alcynes. Donc la formule brute, je supprime encore 2 hydrogènes par rapport à l'alcène. J'aurai une formule brute CnH2n-2, okay, par rapport à l'autre alcane saturé de départ. Donc triple liaison alcyne, donc ici on a toujours 6 carbones dans la chaîne carbonée, on aura affaire à un hexyne, okay, hexène pour alcène, hexyne pour alcyne, et je perds encore 2 hydrogènes pour une formule brute C6H10. Okay, donc alcane totalement saturé, il y a de l'hydrogène au maximum, et ensuite les insaturations, on peut coupler, on peut faire un cycle plus une liaison double, plus une liaison triple, tout ce que tu veux. Donc ça c'est une insaturation, et pour faire la triple liaison, ça correspond à 2 insaturations en même temps. Ok, donc ça c'est un petit rappel par rapport aux insaturations qu'on a déjà vu un petit peu rapidement ensemble. Maintenant on va regarder quelques exemples de nomenclature sur des molécules toujours relativement simples. On ne va pas aller très compliqué, ça ne sert à rien. Donc cet exemple-là, donc tu vois, c'est un composé très simple, avec que du carbone, que de l'hydrogène, il n'y a pas d'hétéroatome, il n'y a pas de fonction particulière. Donc très facile à trouver le nom de ce composé-là. Donc la première étape, c'est trouver le groupe fonctionnel. Il n'y en a pas, donc on ne s'y attarde pas. Et ensuite, on va regarder la chaîne carbonée la plus longue, ça va être la racine de notre nom, c'est-à-dire le squelette carboné de la molécule sur lequel tout va reposer. Chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci. C'est un cycle, donc on a affaire à une insaturation, puisque c'est la présence d'un cycle. Et on a un cycle à 5 atomes de carbone. Okay, et puis, il nous reste simplement une ramification à positionner, c'est-à-dire ici, la ramification, c'est un groupement CH3 qui est présent sur le cycle. Peu importe la numérotation, on peut le placer n'importe où, hein, il sera de toute façon, tous les atomes de carbone sont identiques. Donc quel va être le nom à donner à ce petit composé-là? Je sais, je me reporte au tableau qu'on a vu ensemble dans une vidéo précédente par rapport à la terminologie en fonction du nombre de carbone de ta chaîne carbonée principale. Ici, on a dit qu'on était à 5 carbones, donc on aura une terminologie pente pour notre chaîne carbonée principale. Okay, 5 carbones. On va dire que c'est un pentane. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas de liaison double ou liaison triple, donc il n'y a pas de raison d'avoir un N ou un IN. On va rester sur la terminologie AN de alcane. Et on va nommer, évidemment, on va préciser qu'on a affaire à un cycle. Donc ce cycle-là, entouré en vert, c'est le cyclopentane. Et il nous reste juste à mettre que ce cyclopentane, il est substitué par un groupement méthyle. Okay, un carbone, méthyle pour la ramification. Donc là, il n'y a pas besoin de préciser son numéro de position, puisqu'il est tout seul de toute façon sur le cycle. Donc peu importe sur quel carbone il est, il sera de toute façon systématiquement numéro 1. Okay, donc un peu... inutile de préciser la position de ce méthyle. Donc voilà, cette petite molécule-là, c'est le méthylcyclopentane. Donc on peut écrire facilement la nomenclature à partir de la représentation de la molécule, et à partir du nom, on est capable de redessiner cette molécule. L'important, c'est de savoir basculer de l'un à l'autre, en tout cas d'aller dans un sens et d'aller dans l'autre. Exemple numéro 2, je te présente
je te propose cette molécule relativement simple. Là encore, hein, c'est uniquement du carbone et de l'hydrogène. On n'a plus de cycle, cette fois-ci, on a quand même des insaturations. Ici, on a un alcyne. Et l'alcyne, on l'a vu juste avant, hein, c'est l'équivalent de 2 insaturations parce que je vais supprimer 2 fois 2 hydrogènes. Okay, chaîne carbonée la plus longue, bah, c'est la totalité de mon squelette carboné qui est présent ici. Et pour lui donner son nom, eh bien, je me reporte au tableau qu'on a vu ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone, donc j'aurai un ex quelque chose. Okay, maintenant, au niveau de la numérotation, dans quel sens est-ce que je vais numéroter? Est-ce que je numérote dans ce sens-là de gauche vers la droite, ou est-ce que je fais la numérotation de droite à gauche? Là, ce qui va donner la réponse, c'est la triple liaison. C'est elle qu'on va considérer comme essentielle, comme principale dans la nomenclature. Donc c'est à partir d'elle que je vais fixer ma numérotation. Et pour faire ça, je vais lui associer le numéro le plus petit. Okay, et le numéro le plus petit à lui donner, c'est si je numérote uniquement de droite à gauche, je vois que le carbone, le premier carbone en tout cas, qui est concerné par la triple liaison, c'est le carbone numéro 2. Alors que si je fais la numérotation dans l'autre sens, ce serait le carbone numéro 4. Okay, donc le numéro, l'indice le plus petit pour la fonction principale, ici c'est pas vraiment une fonction, mais en tout cas ça va être la triple liaison. Donc c'est ça, hein, c'est ce qu'on a vu ensemble, hein. La numérotation, le plus petit indice possible pour les fonctions principales ou les insaturations, s'il n'y a que elles qui sont présentes bien entendu. Donc cette numérotation verte en haut, évidemment, tu l'oublies. Et le nom pour ce composé-là, bah, ça va être relativement facile. On a dit qu'on avait 6 atomes de carbone, donc on avait un ex quelque chose. Et ici, on n'a pas affaire à un hexane, parce qu'on n'a pas uniquement que des carbones totalement hydrogénés. On a la présence d'une liaison triple, donc in, et on va noter qu'elle est en position 2, c'est-à-dire pour noter, enfin donner la position de la fonction alcyne, on va numéroter, donner le numéro du premier carbone qui est concerné par cette liaison, double ou triple. Ici, c'est le carbone numéro 2, donc un ex de in, pour signifier qu'on a une triple liaison. Okay, donc là, en voyant ce nom-là, je sais que j'ai affaire à un hexane, et que j'ai entre le carbone 2 et le carbone 3 une liaison triple. Troisième exemple par rapport à ce composé, donc là on a affaire également à un composé totalement carboné, il n'y a pas de fonction particulière. Donc on va faire assez rapidement, donc chaîne carbonée la plus longue, encore une fois c'est ce cycle ici, hein. On a un cycle à 7 atomes de carbone, et cette fois-ci on a 2 insaturations. On a une première, c'est le cycle, et la deuxième insaturation c'est l'alcène, la double liaison carbone-carbone. Et puis on a des ramifications, ici un groupement CH3, un groupement CH3, il y a un groupement éthyle CH2, CH3. Donc là on a tout identifié visuellement, en tout cas tu as tout observé, il n'y a plus qu'à mettre un nom par là-dessus. Okay, l'autre problème qui va apparaître, ça va être dans quel sens est-ce que je vais pouvoir numéroter ma chaîne carbonée pour donner les numéros de position de mes ramifications. Là on a deux possibilités pour le faire. Donc là, dans ce composé-là, ce qu'il va falloir considérer comme prioritaire, c'est l'alcène. Okay, c'est lui qui va te dire que c'est à partir de lui qu'il va falloir numéroter. Il faudra lui attribuer, en tout cas, le plus petit numéro, c'est-à-dire le 1. Okay, donc les numérotations possibles sont les suivantes. Soit je tourne dans le sens aigu d'une montre, carbone numéro 1 sur l'alcène, et puis je fais le tour pour aller jusqu'à 7. Et l'autre possibilité, ça est dans le sens inverse aigu d'une montre, bien entendu. Carbone numéro 1 pour mon alcène, et puis je tourne dans l'autre sens. Donc là, c'est les deux possibilités. À chaque fois, l'alcène, il possède le plus petit numéro, c'est-à-dire le 1. Donc ça aide pas forcément. En tout cas, il y a encore deux possibilités. Donc l'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que les différents substituants qui sont présents sur le cycle, ils vont être classés par ordre alphabétique. Et le premier qui va arriver dans l'ordre alphabétique, c'est celui auquel tu devras donner le plus petit numéro d'ordre, c'est-à-dire le plus petit indice. Okay, donc on voit que par ordre alphabétique, j'ai méthyle et éthyle, donc c'est ce substituant-là qui apparaîtra en premier dans le nom. Donc c'est lui qui devra posséder le plus petit numéro. Okay, donc selon cette numérotation, tu vois que le groupement éthyle serait sur un carbone 6, alors que selon cette numérotation-là, il se retrouvera sur un carbone numéro 4. Donc, celle-ci, tu l'oublies, pour préférer cette numérotation-là particulière. Okay, donc le nom de ce composé-là, ça va être quoi? On regarde la chaîne carbonée la plus longue, on a dit qu'on était à 7 carbone hein, quand on fait la numérotation, donc on va se retrouver avec un nept quelque chose. Ici, ce sera un neptène parce que tu as une double liaison.
donc hept pour 7 carbone. L'alcène, je sais que le plus petit, le premier atome qui est concerné par liaison double, bah, c'est le carbone numéro 1, puisque je lui ai fixé volontairement ce numéro 1 là, donc hept 1N, et il me reste simplement ensuite à placer mes 3 substituants, mes 3 ramifications. Ah, j'ai oublié, hein. On a placé l'alcène, on va préciser également qu'on a affaire à un cycle, d'accord, donc un cyclohexène ici, donc cycloheptène, pardon. Et ensuite, je mets enfin les ramifications, on l'a vu ici, hein, qui vont apparaître par ordre alphabétique. Et éventuellement, je vais y mettre un indice pour dire qu'il y en a plusieurs. Ici, c'est notamment les deux groupements méthyle. Donc, on a dit par ordre alphabétique, éthyle apparaît avant méthyle. Donc, l'éthyle sur le carbone numéro 4. Et j'ai deux ramifications CH3-méthyle sur les carbones 3 et carbone 6. Donc, j'ai précisé 3,6-diméthyle. Donc, j'ai deux méthyles, un en 3, un en 6. Okay. Et enfin, avant-dernier exemple, toujours sur des chaînes carbonées. Ici, on a deux insaturations, deux alcènes. Okay, donc sur la chaîne carbonée la plus longue qui est à l'horizontale ici. Et puis on a simplement, donc tout ce qu'on aura à faire, hein, c'est noter la chaîne la plus longue, préciser la position des alcènes, et puis dire que sur le carbone ici, j'ai la présence d'une chaîne à 3 carbones. Okay. Donc pour son nom à elle, à cette molécule-là, chaîne carbonée la plus longue, ici il y a 10 atomes de carbone, donc j'aurai un DEC, quelque chose. Okay, c'est la première chose à faire. Et ensuite, ça va être dans quel sens je vais numéroter. Bah, comme mes fonctions, c'est pas vraiment des fonctions, mais la priorité va être donnée aux fonctions alcènes, il va falloir que ces deux fonctions-là aient les numéros les plus petits. Donc je vois que pour leur donner le numéro le plus petit, il faut que je parte forcément de la droite vers la gauche, qui donnera ici le premier atome de carbone concerné par la double liaison, c'est le carbone numéro 3, et le second, ce sera le carbone numéro 6. Okay, ça me donnera des numéros d'indice plus petits que si je numérote dans l'autre sens. Donc là, ensuite, comme on a plusieurs liaisons multiples identiques, on va utiliser le préfixe énumératif, tout simplement, pour dire qu'il y a deux alcènes, donc ce sera un diène. Donc mon déca diène, donc le A, hein, c'est simplement pour éviter la répétition des deux consonnes l'une à côté des autres, le C et le D. Donc on rajoute un A tout simplement. Donc j'ai un diène, deux alcènes, et je précise leur position dans la chaîne carbonée. Premier carbone concerné, c'est le carbone numéro 3. Deuxième carbone concerné, c'est le carbone 6. Donc 3,6-diène. Donc là, j'ai noté tout ce qui entoure en vert. Il ne me reste plus qu'à mettre ma ramification. Et je vois que c'est une ramification en 3 carbones. Donc ça veut dire que j'ai un propyle. Et ce propyle, il est sur le carbone numéro 5. Tout simplement. Okay, donc pour cette molécule-là, tu as affaire au 5 propyle DK3,6-diène. Okay, donc je donne le nom à partir de la représentation, et à partir du nom, je suis capable d'aller redessiner la molécule, c'est l'objectif. Et enfin, dernier exemple pour terminer, hein, j'ai simplement ajouté ici une fonction particulière, donc ça va être la fonction principale, c'est un alcool. La chaîne carbonée la plus longue, c'est celle en verte, et elle inclut obligatoirement la fonction principale, en tout cas le carbone porteur de la fonction hydroxyle, et j'ai une insaturation, ici un alcène, à peu près au milieu, en plein milieu de ma chaîne carbone. Donc quel va être le nom de cette molécule-là? Donc fonction principale, ramification. Et tu te souviens, je l'ai redit juste avant, le plus petit indice, donc ça va te donner, je sais combien j'ai de carbone, par contre je ne sais pas dans quel sens je numérote. Il faut se souvenir que la fonction principale, tu lui attribues obligatoirement le plus petit numéro. Donc la numérotation, tu sais qu'elle se fera obligatoirement de droite à gauche, et non pas dans l'autre sens, bien évidemment. Donc pour son nom à cette molécule-là, 8 carbones, je sais que j'ai un octane, oct, pour cette molécule-là. Okay, 8 atomes de carbone. Je sais que j'ai un alcène dont le premier atome de carbone qui est concerné est en position 4. Donc j'irai un oct 4N. Donc là, j'ai noté toute la chaîne carbonée en vert avec cette nomenclature ici. Il ne me reste plus qu'à nommer la fonction principale et sa position, ainsi que la ramification. Fonction principale, c'est un alcool, je vais utiliser son suffixe ol, et je vais préciser qu'elle est positionnée sur le carbone numéro 2, et tout ça on sépare par des tirets. D'accord, donc oct 4N de ol, et il ne me reste plus qu'à mettre en position 6 sur ce carbone numéro 6, une ramification CH3, donc un carbone, c'est donc meth, donc méthyle,
pour cette ramification-là. Okay, donc tu as affaire ici au 6-méthyl-oct-4-N-2-ol. Donc voilà un petit peu pour la nomenclature sur les alcanes, alcènes, alcynes et cycloalcanes. Je te remercie, je te dis à bientôt.